Allez, direction le Gard à présent, où on va déguster un petit peu de poisson, car curieusement, c'est à Nîmes que s'est développée une spécialité insoupçonnée, la brandade de morue. Il est pourtant loin le Portugal du Gard, mais les marchands de sel locaux avaient pris comme habitude de troquer leur sel contre les poissons des Portugais. La recette s'est ensuite adaptée aux couleurs des produits de la région. Et Loïc Bellet est allé enquêter sur cette affaire et sur cette fameuse recette de la brandade nîmoise. Regardez. Aux portes de la Camargue et à quelques coups de pédale du célèbre pont du Gard, une carte postale gourmande et culturelle s'offre à vous. Bienvenue à Nîmes. Bonjour Cécile. Bonjour Loïc. Quelle arrivée là, c'est magique quand même comme endroit, non? Ah bah c'est Nîmes, hein. Pourquoi on commence ici? Pour parler de Nîmes et de sa romanité finalement. Bah parce que c'est l'un des temples antiques les mieux conservés du monde romain. Il est quand même dans un état assez exceptionnel. C'est le monument qu'on trouve nulle part ailleurs, la Maison Carrée, il n'y en a qu'à Nîmes. Donc c'est quand même une belle introduction pour découvrir Nîmes. Elle n'est pas vraiment carrée cette maison. Non, effectivement. En fait, à la base, c'est un temple antique, mais plus tard, on l'a appelé Maison Carrée parce qu'à l'époque, on n'avait pas le mot rectangle. Et dès qu'on avait une forme géométrique avec 4 côtés, 4 angles droits, Tout était carré. c'était carré. D'accord. Exactement. Nous, on est plutôt animés par le ventre. Oui. Quand même dans cette chronique. Juste, est-ce que cette romanité, elle a apporté des choses à la cuisine ici? Alors, on a un héritage gréco-romain qui est important avec tout ce qui est olive. Nous, par exemple, on a un AOC sur l'olive de Nîmes, la tijoline, et également sur l'huile qu'on produit avec cette olive. On a également un héritage important avec le vin, puisque c'est grâce aux Grecs et aux Romains qu'on a développé la viticulture. Ça veut dire que ces oliviers, ces vignes, elles ont été au départ plantées finalement sous l'Antiquité, à ce moment-là en fait ici. Ouais, on ne produit pas du vin aujourd'hui comme on le faisait à l'époque Oui, romaine. ça a un peu changé. Mais c'est un héritage effectivement antique. Et parmi les influences gourmandes de Nîmes, il y a la brandade. Ici, elle est de tous les apéros et parfois même plus. À Nîmes, on parle de brandadier. Dans cette échoppe, depuis 1851, on produit, dans la plus grande tradition, la brandade nîmoise. Mais comment ce cabillaud d'Atlantique, devenu morue, s'est échoué aux portes de la Méditerranée? Pour nous le raconter, Ève Laure, une chef nîmoise, forcément. En fait, ce sont les pêcheurs bretons qui pêchaient via Terre-Neuve, etc., le cabillaud. Ça ne s'appelle pas encore la morue à ce moment-là. Ça s'appelle Ouais. du cabillaud Voilà, pour l'instant. exactement. Et ils vont chercher Ils vont à chercher Terre-Neuve. à Terre-Neuve et ils salent le cabillaud directement sur le bateau, redescendent toute la côte atlantique, Portugal, Espagne, et remontent par Nîmes. Et ensuite, ils récupèrent le sel à 25 km de Nîmes à Aigues-Mortes. C'est d'Aigues-Mortes, Voilà. vers les Salins en fait. Exactement, et repartent à la pêche. Ça veut dire en fait que Nîmes, en termes de cuisine, est un carrefour ou pas? Alors oui, c'est un carrefour, mais pas qu'en termes de cuisine, c'est un carrefour vraiment entre la Méditerranée, les Cévennes, l'Espagne, l'Italie. Il y a de l'influence espagnole encore ici jusqu'à Nîmes. Oui, bien sûr, avec les ferias. Il y a des tapas ou pas au restaurant? Alors, pendant la feria, il peut y avoir des tapas. Oui. Bon, on va cuisiner cette morue Oui. à la nîmoise. Attention, il n'y a pas de pommes de terre. Non, Ne pas confondre avec la morue portugaise. Parmentière. Et Parmentière. On dit morue parmentière. Ouais. Ça, c'est dans le Larousse gastronomique. Et pour s'attaquer à ce monument de la cuisine nîmoise, direction le cœur de la ville. Là, un autre emblème de la cité nous attend. Avec ses 130 mètres de circonférence et ses 21 mètres de haut, les arènes de Nîmes semblent dominer la ville, et ce, depuis 2000 ans. Voilà un lieu à la hauteur du triporteur. Là, comment on va la cuisiner? Parce que là, elle est assez dure quand même, là. Hein. Elle est gorgée de sel. On va la dessaler dans l'eau, 24 heures. Il faut changer l'eau toutes les 6 heures, donc sur 24 heures. Sinon, l'eau est saturée en sel. Sinon, l'eau est saturée, donc Ça ne marche ça pas. ne marche plus. Et de préférence, mettre la peau sur le dessus, Oui. de manière à ce que le sel puisse bien s'évacuer par le dessous du filet. Et là, une fois qu'on a dessalé, on va pouvoir commencer. Voilà. Donc, pour cuire la morue, On met un petit peu d'ail, quelques aromates, donc du thym, du laurier, et D'accord. quelques grains de poivre. là, on va le faire cuire combien de temps alors? Alors, selon la grosseur du morceau, entre 10 et 20 minutes. C'est une cuisson assez longue finalement. Oui, mais là, on prépare un produit qui va se conserver aussi dans la durée. Là, on est en train d'émietter notre poisson Oui. et on y a mis. L'huile d'olive, Oui. en quantité. Oui, un petit peu. J'ai envie de dire un petit peu, mais ici c'est un petit peu. Voilà. C'est normal. Voilà, c'est normal, la quantité normale. Ok. De l'ail. Et ensuite, on va ajouter la crème.
Et là, il faut continuer la cuisson. Donc avec le fouet, on remue bien et on laisse mijoter. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va dresser. On va dresser? Ouais. Mais attention, juste avant de dresser, il faudra mixer grossièrement le tout afin d'offrir à cette brandade de Nîmes la texture idéale. Petit énoncé là, qu'est-ce Alors. que j'ai au bout des doigts? Alors, le pain noir, Oui, l'aubergine grillée, la fameuse brandade. aubergine grillée à la provençale. Alors, à la provençale, à l'huile d'olive, Oui, forcément. oui. forcément, voilà. Avec des petits dés de citron confit fait maison. D'accord. Un petit peu de poussière d'olive noire. Et là, j'y vais, là. Allez, C'est en une bouchée? Non, si on y droit, arrive. on a droit à 2, peut-être, non? Hein? Ah ouais, c'est bon. C'est bon, ça. Quel vénard ce Loïc. Il visite des endroits magnifiques comme les arènes de Nîmes et en plus, il mange très très bien. Je l'envie, le petit gars.